Dans notre premier cours sur les bases de la louange et de l'adoration, on a vu pas mal de choses. On a défini la louange, on a parlé de plusieurs choses en tout cas. Et dans ce deuxième cours, on va prendre un autre aspect. On va parler beaucoup plus du combat spirituel. On va parler du combat spirituel et de comment y faire face. On va parler des raisons, dans quelles en sont les raisons, et quelle est également la place de la louange, de la proclamation et du cri de la victoire par rapport à ce combat spirituel. Nous pouvons voir aussi Dieu au travers de la louange avec des exemples basés dans la Bible, des gens qui ont combattu un combat et qui ont remporté des victoires par la louange. Et la délivrance que Dieu a opérée au travers de certaines personnes, comme Gédéon par exemple. L'histoire du roi Josaphat, on en a un peu parlé, un tout petit peu dans notre premier cours. On va reprendre ça encore dans ce cours. Lorsqu'il s'est retrouvé à une triple menace, et au travers de la louange, il a dû voir la délivrance de Dieu. Nous allons aussi parler de l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16, en tout cas en ce qui concerne le Nouveau Testament. Donc, en tant que nés de nouveau, enfants de Dieu, nous sommes constamment impliqués dans une guerre spirituelle, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas. Dans le jour où nous avons décidé de faire du Seigneur notre Sauveur et Maître, nous avons déclaré la guerre au diable. Il y a un combat entre les deux royaumes qui existent, donc le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a un combat permanent qui a toujours été là. Donc, si vous faites partie d'un camp ou de l'autre, vous êtes tout le temps en combat spirituel. Donc, nous devons comprendre le véritable enjeu qui est le salut des âmes et l'avancement du royaume de Dieu. Alors, ce cours nous aidera à mieux comprendre ce que nous vivons dans le domaine, surtout, et à y faire face. Donc, dans le domaine de la louange et de l'adoration, nous allons comprendre ça et comment y faire face, tout en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à plusieurs frères et sœurs dans le monde entier, comme nous dit 1 Pierre 5, 9. Peut-être que les contenus, les histoires en soi diffèrent un tout petit peu, mais c'est pareil partout. Ce qui nous arrive, il y a toujours quelqu'un ou plusieurs même autres personnes qui ont vécu la même chose ou qui vivent aussi en même temps ce que tu es en train de vivre. Tu fais face à des adversités quelconques, ne pense pas que tu sois le seul ou que tu sois la seule. Il y a d'autres qui font face à ce genre de situation, voire même pire. Voire même pire que ça. Donc, nous allons prendre 5 points dans ce cours. 5 points. Donc, nous allons voir le véritable combat spirituel, les bases scripturaires pour le combat spirituel par la louange. Parce qu'il y a des bases scripturaires et d'autres combats qui ne sont pas du tout scripturaires. Nous allons aussi voir le cri de la victoire dans le combat spirituel. Nous allons encore revoir le fait de devenir un adorateur. Et encore une fois, nous allons parler des obstacles de l'adoration, des obstacles à l'adoration. Alors, sans trop tarder, nous allons directement entamer notre premier point, le véritable combat spirituel. Le véritable combat spirituel. Vous allez comprendre par là qu'il y a un faux combat spirituel. Si nous devons parler du véritable
combat, donc du vrai combat spirituel, c'est qu'il y a un combat qui n'est pas vraiment, en réalité, spirituel. Le Nouveau Testament nous montre que les chrétiens sont impliqués dans une guerre spirituelle. Avant toute chose, nous avons besoin de comprendre que notre premier ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Lorsque je parle de notre ennemi, c'est surtout l'ennemi du véritable nous, du véritable toi. Parce qu'il y a l'ennemi numéro 1 que nous connaissons tous, le diable, qui fait tout pour nuire à l'avancement du royaume de Dieu. Et comment est-ce qu'il faut faire pour nuire à l'avancement du royaume de Dieu? C'est en s'attaquant aux gens, aux personnes qui font avancer le royaume de Dieu. Donc pour arriver à freiner l'avancement du royaume de Dieu, c'est au travers des personnes, ces personnes-là que Dieu a établies pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, à vous et à moi qui sommes nés de nouveau. Nous sommes ses premières cibles parce qu'une fois, si nous sommes à terre, il peut se réjouir et dire que j'ai freiné le royaume, l'avancement du royaume de Dieu. Et il y a aussi un autre adversaire qui est nous-mêmes. Nous sommes aussi notre propre ennemi. Et lorsque nous devenons notre propre ennemi, comprenons par là que nous devenons aussi quelque part l'ennemi de Dieu. Parce que si tu es l'ennemi du royaume de Dieu, tu es l'ennemi de l'avancement de Dieu, tu t'attaques à Dieu lui-même. Lorsque tu t'attaques à un pays, tu t'attaques à un royaume, c'est comme si tu t'attaquais au roi en personne, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller t'attaquer aux États-Unis et dire que Trump, toi et moi, il n'y a pas de problème, hein, je m'attaque seulement à ton pays. Toi et moi, on peut être potes, mais ton pays, là, je suis en guerre avec lui. Non, et ça ne se fait pas. Donc, si tu t'attaques aux États-Unis, c'est avec Trump directement que tu te mets en guerre. Et si tu es contre l'avancement du royaume de Dieu, automatiquement, tu combats Dieu en personne. Comment est-ce que nous devenons nous-mêmes personnellement ennemis de nous-mêmes? Nous le verrons aussi au travers de ce cours. Donc, l'ennemi numéro 1, ce n'est pas notre petite personne qui l'intéresse en gros, mais c'est ce que tu représentes. C'est que tu représentes. Tu représentes le royaume de Dieu. Nous aimons dire que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant de son pays, de sa patrie. L'ambassadeur en question, c'est juste une personne comme tant d'autres. Mais c'est ce qu'il représente. Le titre qu'il porte, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc le fait d'être représentant de son pays, c'est ce qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est ce que le diable recherche à détruire chez nous. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas parce que je suis Frida ou parce que tu es qui que ce soit qu'il va chercher à te nuire. Il y en a beaucoup. Hein. Tant que tu es dans son royaume là-bas, tu ne représentes aucune menace. Pourtant, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Pendant que tu étais là-bas, physiquement, tu ressemblais toujours à la même personne. Je connais personne qui ait changé de physionomie parce qu'il est né de nouveau. N'est-ce pas? Nous ressemblons toujours à la même personne, en tout cas physiologiquement, depuis qu'on était de l'autre côté et aujourd'hui. Donc ce n'est pas ce que tu es physiquement qui l'intéresse vraiment, mais c'est ce que tu représentes. Donc il s'attache, il veut combattre l'avancée du royaume de Dieu comme on avait dit, et il essaye par tous les moyens d'empêcher les pécheurs de venir à Christ. Il veut faire par tous les moyens d'empêcher les gens à être sauvés.
Et pour que les gens soient sauvés, il faut qu'on évangélise. Donc, il nous empêche d'évangéliser. Comment est-ce qu'il nous empêche d'évangéliser? Quand je parle d'évangéliser, ce n'est pas seulement faire une croisade ou bien aller dans la rue, arrêter quelqu'un, commencer à lui parler directement de Jésus. Nous évangélisons de plusieurs manières. Nous évangélisons de plusieurs manières. Nous évangélisons au travers des chants. Nous évangélisons au travers de notre témoignage personnel. Ta vie en soi, ta façon de vivre peut être l'évangile. La parole de Dieu nous dit, il y a l'apôtre Paul qui disait que soyez des lettres écrites. Donc que ta vie soit une lettre d'amour du Père écrite aux pécheurs. Ta façon de vivre, ta personnalité, ton caractère, tes habitudes, tout ça, le monde non sauvé nous voit. Et ça parle, parfois même plus que les mots. Lorsque tu approches un pécheur, tu lui parles, disons, de ton voisin, parce que c'est lui qui voit la façon dont tu vis surtout. Tu vas lui parler de l'amour de Christ, tu vas l'évangéliser. Alors que tu le détestes, tu as toujours tout fait pour le nuire. Vous croyez vraiment qu'il va recevoir le salut? Ta vie est désordonnée, tu te comportes n'importe comment et puis tu vas dire à quelqu'un, Jésus t'aime, Kizwa. La personne va te dire, Anzu Kizwa na. Donc, c'est ta façon de vivre aussi peut influencer, surtout dans notre entourage, les gens qui sont beaucoup plus proches avec nous, ils voient comment est-ce que nous vivons. Parfois, les chrétiens, nous cachons, pensant que les autres chrétiens de l'Église ne me voient pas, donc je peux avoir une petite vie à moi à côté. L'Église, nous ne sommes pas là pour nous surveiller les uns les autres, nous sommes là pour veiller les uns. Amen. La parole de Dieu ne nous demande pas de nous surveiller les uns les autres, mais il nous demande de veiller les uns sur les autres. Donc, je ne suis pas la police pour voir si tu as vécu de cette façon ou d'une autre. Tu devrais être ta propre police. Tu veilles sur ta façon de vivre parce que le monde extérieur te voit. Il y a des gens, tu vas entendre quelqu'un qui dit, ça m'est arrivé une fois, on me pose une question. Telle personne prie dans votre église. Je dis oui. Tu la connais? Et la personne dit, si cette personne-là est sauvée, donc moi aussi j'irai au ciel. Je n'ai même pas cherché à savoir ce que la personne savait sur l'autre personne pour dire de tels propos. Mais je me suis juste dit, waouh, nous sommes vraiment observés. Nous sommes vraiment observés. Un païen qui arrive à tenir des propos comme ça, pourquoi il peut dire ce genre de choses? Si telle personne est sauvée, alors moi aussi j'irai au ciel. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Donc, c'est ce à quoi le diable aime. Il aime ça. Quand nous empêchons, il vient freiner l'évangile avec notre propre accord. Il vient freiner l'évangile. Et c'est ce à quoi il veut s'attaquer en premier. Donc, chaque croyant né de nouveau est appelé par le Seigneur à contribuer dans n'importe quel domaine, soit dans celui-ci, soit dans l'autre, afin que l'évangile soit prêché à tous, afin que l'évangile soit amené à la portée de tout le monde. C'est surtout à ce niveau-là maintenant que le combat spirituel fait rage. Satan essaie par tous les moyens d'abord de nous garder dans l'ignorance, parce que si tu ne sais pas, l'ignorance, c'est carrément comme la mort. Et il veut te garder dans l'ignorance, que tu ne saches pas. J'ai toujours dit à certaines personnes que
Je pense que le diable connaît la Bible plus que la plupart de nous tous. Il connaît la Bible de A à Z. Et lorsqu'un chrétien est ignorant, le diable te fait perdre même avec des versets bibliques. Tu te perds carrément. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont séduits. Il y a des faux enseignements qui perdent les gens carrément. Comme il a dit, bon, aujourd'hui c'est Jésus qui est la star. Tout le monde court derrière Jésus, Jésus, Jésus. Comment est-ce qu'on peut les perdre? En amenant des faux raisonnements. Des faux raisonnements embellis, décorés avec les versets bibliques. Donc, on peut te donner un enseignement qui n'est pratiquement pas scripturaire, mais on a embelli avec le nom de Jésus quelque part. Là, tu dis, ça, c'est la parole de Dieu. Ou bien on l'a transformé d'une autre façon pour juste essayer de te perdre. Et si tu n'es pas dans la connaissance, tu te laisses prendre au piège. Tu te laisses prendre au piège comme ça. On bénit Dieu pour l'école biblique, pour les instituts qui viennent pour enseigner les chrétiens et à mettre la connaissance à leur portée. Et lorsqu'on parle de l'ignorance ici, je veux parler surtout de l'ignorance du cœur, pas de l'ignorance intellectuelle, parce qu'on peut connaître la parole de Dieu intellectuellement. On peut la connaître intellectuellement et être carrément ignorant en esprit. Un exemple. On a étudié IBEM, IBRE ou IBH. Depuis, je ne sais pas combien d'années, on a un diplôme. Et on a toujours eu 100% à tous les examens. Mais tu cherches l'impact de tout ce qu'on a enseigné, de tout ce qu'on a appris dans la vie de la personne, tu ne trouves pas. Donc la personne connaît intellectuellement tout ce qu'il y a sur la prière, tout ce qu'il y a sur la foi, tout ce qu'il y a sur l'identification. La personne connaît tout. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Si nous connaissons avec l'esprit cette parole, Dieu se trouve dans sa parole. Si cette parole, l'esprit la connaît, elle agit puissamment et la vie ne sera plus jamais la même. Mais si nous connaissons avec notre tête, nous allons bloquer tous les versets bibliques et tous les raisonnements et même enseigner professionnellement la parole de Dieu, mais être ignorant spirituel. L'esprit est carrément ignorant. Et pour ne pas être ignorant de la parole de Dieu, il suffit juste de mettre en pratique ce qu'on a entendu. L'esprit apprend la parole de Dieu en la mettant en pratique. La parole de Dieu dit que celui qui entend et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à la personne qui vient de se regarder dans le miroir et quelques instants après, il oublie même à quoi il ressemblait. Mais lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu te construis ta vraie identité. C'est comme si tu t'alignais à la parole, à cette parole que tu as apprise. Donc le diable veut à tout prix nous garder dans l'ignorance et surtout nous distraire. Il veut nous décourager. Il veut nous amener même à ce qu'on se disqualifie nous-mêmes. T'emmener à te disqualifier toi-même lorsque tu acceptes de croire que la volonté de Dieu est irréalisable. Dieu a promis, mais depuis que je crois, ça ne se réalise toujours pas. Ou si tu commences à croire que la volonté de Dieu, elle n'est pas très intéressante. Ou encore quand nous commençons à nous égarer et à nous enfoncer dans le péché. Donc le diable veut nous tenir là. Sachant également qu'il y a un vrai et un faux combat spirituel, comme j'avais dit tout à l'heure. Certaines personnes pensent combattre le diable là où il n'est même
Là où il n'est même pas en chassant les démons imaginaires. Voilà, un exemple d'un faux combat spirituel. J'essaie de rallumer ma tablette et elle bug. Alors je me mets. Au nom de Jésus, toi le démon qui vient empêcher ma tablette de s'allumer, là je te chasse. On risque de me prendre pour une folle. C'est juste un problème technique, technologique. Un faux combat spirituel, c'est voir le démon partout. Vous savez, nous donnons parfois le pouvoir au diable qui n'a pas. Alors, tu ne brosses pas tes dents, par exemple, pas régulièrement, en tout cas pas comme c'est recommandé, et pas une carie t'attaque. Tu commences à chasser le démon de la carie. Ça n'a rien à voir, il suffisait juste de rincer tes dents 3 fois par jour. Tu vas manger sans laver les mains. Et puis tu fais une indigestion. Oh, le sorcier du village m'a jeté un sort. Tu commences à chasser les démons. C'est pas ça. C'est juste les microbes parce que tu n'as pas lavé les mains avant de manger. Nous sommes en train de suivre le cours. Et bam, l'électricité est coupée. On commence à chasser le démon. Au nom de Jésus, que le courant revienne. Un problème technique à la sono, on commence à imposer les mains aux instruments. On prie pour le micro, on prie pour le pupitre, on prie pour la chaise parce qu'on ne sait jamais. Hein? Peut-être qu'il y a un démon qui t'attend là. Avant de t'asseoir, tu commences à chasser. Avant de manger, tu commences à chasser le démon. Sérieux? Est-ce que le démon vient s'incruster dans ta nourriture? Tu chasses le démon. Ça, c'est un faux combat spirituel. Il y a quelques années, un groupe était venu à l'église lorsqu'on était à l'Odéon. Il y a le pasteur qui nous avait raconté. À l'époque, on faisait louer la salle pour des événements. Et ce groupe était venu louer la salle pour un concert, je crois. Et la veille du concert, ils sont venus dans la salle pour chasser les démons qui se sont cachés dans les rideaux, chasser les démons qui étaient au plafond, chasser les démons qui étaient dans le coin et recoin de la salle, partout. Et le jour du concert, une grave panne est arrivée. Donc leurs efforts ont été multipliés par 0. Ils ont chassé les démons là où ils n'étaient pas. Amen. Donc pour comprendre, si nous pouvons noter ça, pour comprendre le combat spirituel, pour comprendre le combat spirituel dans lequel nous sommes impliqués, pour comprendre le combat spirituel dans lequel nous sommes impliqués, nous devons étudier la vie de Jésus, la vie de Jésus qui nous a prévenus, donc pour comprendre le combat spirituel dans lequel nous sommes impliqués, nous devons étudier la vie de Jésus qui nous a prévenus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous pouvons trouver ça dans Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 20.
Souvent, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ne nous étonnons pas que nous soyons persécutés parce que nous voulons vivre une vie évangile. Si nous voulons évangéliser, si nous voulons vivre une vie pieuse, il y aura toujours des persécutions quelque part. Parfois, là où on s'y attend le moins. Le monde ne t'aimera pas parce que tu es différent. Il voit quelque chose de bien en toi et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Parfois, c'est ta propre famille qui te persécutera. La personne la plus proche. Le diable aime utiliser les personnes qu'on aime le plus, les personnes qui sont le plus proches pour nous, pour toucher là où ça fait le plus mal. C'est ça qu'il aime. Imaginez un peu Jésus pendant qu'il était en train de prêcher et ses propres frères le prenaient pour un fou. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Ta propre famille, tu parles du royaume, tu parles de la parole de Dieu, ils disent, il ne va pas bien, il a disjoncté quelque part. Alors, nous allons écrire en gros titre, le combat spirituel dans la vie de Jésus. Le combat spirituel dans la vie de Jésus. Le combat spirituel de Jésus s'est manifesté de différentes manières. Premièrement, par la tentation. La tentation, deuxièmement, par les oppositions et les persécutions en tout genre. Les oppositions et les persécutions en tout genre. Par les tempêtes, etc. Donc la première manière dont s'est manifesté le combat spirituel dans la vie de Jésus, donc la tentation. Nous allons lire Hébreux 2, versets 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il y a des versions qui disent que car ayant été tenté lui-même en toutes choses. Donc à tous les points, dans tous les domaines, dans toutes choses, sur chaque point où quelqu'un peut être tenté, Jésus a été tenté, afin qu'il puisse secourir toute personne qui peut se retrouver dans la même situation. Donc, ce passage nous montre que Jésus a été tenté en toutes choses. Il a résisté pourtant à la tentation. Parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas commis de péché. Il n'est jamais tombé dans la tentation. Il a résisté à la tentation et il a résisté, il a remporté la victoire devant le véritable combat. La tentation ne serait pas un combat si ça ne demandait pas nos efforts. C'est pour ça qu'on appelle ça tenter, kigeragezo. On vient essayer. Tenter, c'est comme
J'aime bien le mot en Kirundi. Kugerageza, c'est comme essayer. Hein? Essayer d'une certaine façon. Tu viens essayer pour voir si ça va marcher. Et c'est comme ça que le diable fait. Il n'est pas sûr qu'il va gagner. Il vient voir s'il y a une chance de te mettre à terre. S'il y a une chance de te mettre à terre. Pour savoir si ce pupitre va tomber, il faut qu'on essaye de le pousser, qu'on essaye de le renverser. Pour savoir si cette chaise est fragile ou solide, on doit essayer de faire en sorte que des choses pour la briser, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le diable fait. Il vient te tenter pour voir si tu vas résister, si tu es plus fort que la tentation. Sinon, si la tentation est plus forte, c'est lui qui réussit et tu as échoué. La tentation se manifeste à différents niveaux. La tentation se manifeste à différents niveaux. Premièrement, au niveau des besoins physiques. Au niveau des besoins physiques. Lisons Luc 4, versets 2 à 4. Donc, avec ce passage, nous allons voir qu'après une période de jeûne de 40 jours, il y a un besoin physique qui se manifeste à Jésus. Il a faim. Il a faim, il faut qu'il mange. Il y a le ventre qui commence à gargouiller. Donc, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable le tente en lui disant de transformer des pierres en pain. Donc Jésus est tenté d'utiliser l'onction pour les mauvaises fins. Donc les mauvaises fins, pas fins, fin F-I-N. Il est tenté d'utiliser l'onction pour satisfaire les besoins physiques. Et il est tenté de les utiliser d'une manière qui n'est pas du tout appropriée. Donc, tant que nous serons sur la terre, nous aurons des besoins physiques. C'est peut-être la faim, c'est peut-être l'habillement. Il y a plusieurs sortes de besoins physiques qui pourront parfois même être urgents. Mais il y a la façon juste, selon Dieu, d'y répondre. Avec les besoins physiques, aujourd'hui, nous voyons comment, à ce niveau-là, à ce niveau des besoins physiques, nous pouvons voir combien les gens manipulent ou utilisent l'onction de la mauvaise façon. Par exemple, j'ai une connaissance, une assez grande connaissance dans la parole de Dieu, et le Seigneur m'a oint, il m'a donné certains dons, et je cherche à utiliser cette onction de façon erronée, en manipulant par exemple le peuple de Dieu. Le besoin physique, j'ai besoin de loyer, j'ai besoin de voiture, j'ai besoin de me vêtir, de ceci, de cela, et je commence à manipuler cette onction, à utiliser cette onction de la mauvaise façon pour soutirer des choses aux gens, par exemple, afin de satisfaire mes besoins. Il y a un verset biblique qui dit « Honorez les serviteurs de Dieu de tous vos biens, car c'est là l'offrande qui plaît à Dieu. » Et si je suis un serviteur de Dieu affamé physiquement, je commence à utiliser ces versets-là pour soutirer et escroquer le peuple de Dieu. Comprenez? Donc je suis tentée d'avoir, parce que je peux prendre un micro et prêcher la parole, je commence à manipuler et utiliser l'onction de la mauvaise façon.
Utiliser l'onction de la mauvaise façon, tu manipules les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent et non pas ce que tu veux que Dieu fasse. Ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, on commence à utiliser l'onction de la mauvaise façon. Combien on a vu des serviteurs de Dieu ou même des frères qui ont une certaine connaissance plus que les autres, manipuler les autres avec ce qu'ils avaient. Encore une fois, tu vois, lorsque tu es ignorant, on peut te manipuler comme on veut, même avec la parole de Dieu. Et on utilise l'onction de la mauvaise façon. Donc, ne tombons pas dans cette tentation. Il y a des bonnes manières d'y répondre. Et tu verras, Jésus a répondu exactement comme il fallait. Tu as faim, tu as le pouvoir de transformer le pain, les pierres en pain. C'est vrai qu'il a ce pouvoir-là, mais il n'a rien à prouver au diable. Alors il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Alors, deuxièmement, la deuxième façon de la manifestation de la tentation, elle peut se manifester spirituellement aussi. Spirituellement, la tentation se manifeste spirituellement lorsqu'elle vient te pousser à désobéir à la volonté parfaite du Père. Toujours dans Luc 4, là, si on descend à partir du verset 5, Luc 4, 5 à 8, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsqu'on a un autre Dieu, on commence à adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu souverain. Nous tombons dans cette tentation spirituelle. Et l'autre Dieu, ça peut être qui? Ici, on voit l'exemple, c'est le diable qui dit carrément, clairement, adore-moi. Mais il y a aussi d'autres façons d'être tenté spirituellement au travers de l'orgueil, parce que tu commences à adorer qui tu es. Tu adores le talent, ou tu adores même ce que le Seigneur t'a donné. Tu adores l'onction que le Seigneur t'a donnée, plus que le Seigneur lui-même. Tu adores l'argent, le matériel, tu adores toute autre chose qui n'est pas le Seigneur. Lorsque notre amour n'est pas focalisé à 100% sur la personne du Seigneur, nous sommes en train de tomber dans cette tentation, de succomber à cette tentation spirituelle. Lisons Colossiens 2, verset 15. La volonté du Père, c'était pour que Jésus dépouille les dominations, les autorités et les livre publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pas en faisant ce que le diable voulait que Jésus fasse. Il voulait que cette gloire que l'homme a donnée
au diable, Jésus puisse la récupérer légalement. Et c'est ce qui va se manifester au millénium. Face aux souffrances à venir, la tentation de les éviter était grande. Donc, la tentation d'éviter à cette souffrance, Jésus savait combien il allait souffrir. Et la tentation de voir s'il peut éviter ça était grande. Rappelez-vous que même la veille de sa capture, il priait, il a dit au Seigneur, « Seigneur, si seulement cette coupe pouvait passer outre. Mais non seulement que ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Il a décidé de se soumettre et d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans. Si jusqu'à la veille, cette tentation ici dans le désert, c'était au début de son ministère. Maintenant, si jusqu'à la veille, il était tenté de passer à côté, ça veut dire que cette tentation était vraiment grande. Il a souffert, elle a persisté pendant 3 ans. La tentation l'a poursuivi pendant 3 ans. Pendant toute la période de son ministère, la tentation d'échapper à la volonté de Dieu était très grande. Elle était très grande vu combien il allait souffrir. Il savait porter le péché du monde entier, c'est Seigneur, si seulement ça peut passer à côté. J'aimerais bien y échapper. Mais il a résisté jusqu'à la fin. Donc, louons Jésus de ce qu'il n'a pas succombé, parce que s'il avait succombé, on serait perdu aujourd'hui. La troisième manière ou façon, c'est le spectaculaire inutile. Le spectaculaire inutile. C'est aussi une façon de la tentation de se manifester. Le spectaculaire inutile. Luc 4, 9, 12. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Ensuite, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Ensuite, « Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, ou il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas de cette façon que Jésus allait prouver au monde qu'il est le Fils de Dieu. Donc la façon de se jeter. Je veux vous prouver que c'est moi qui suis le Fils de Dieu. Je vais me jeter de cette montagne-là et rien ne m'arrivera. Spectacle inutile. Car s'il avait fait cela, il n'aurait pas trouvé de la part du monde un répondant sincère venant du cœur. C'est-à-dire, si Jésus s'était jeté et que rien ne lui était arrivé, les hommes seraient venus à lui parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose, il est puissant, il y a quelque chose de mystérieux, de grandiose. Il n'est pas comme tous les autres hommes. Alors ils allaient venir par flatterie ou par peur pour lui lécher les bottes ou je ne sais pas moi. Mais ça n'aurait pas vraiment été de sincérité de cœur. Parce que lorsqu'on vient par exemple devant les gens, les hommes, ils aiment bien nous aimer pour ce que nous avons plutôt que de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, généralement, les hommes vous aiment pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes.
Est-ce que si tu n'as pas ce que tu as aujourd'hui, les gens vont te considérer de la même façon? Si Jésus avait démontré ce qu'il avait, cette puissance qu'il avait, les gens seraient venus parce qu'ils auraient vu cette puissance-là et non pas pour ce qu'il est. Il est bien d'aimer le Seigneur pour ce qu'il est d'abord et non pas pour ce qu'il a. Si le Seigneur arrêtait de nous bénir aujourd'hui, est-ce qu'on continuera de l'aimer? Parce qu'il y en a qui viennent vers le Seigneur parce qu'ils savent que le Seigneur va exaucer mes prières, il va me bénir. Si ta prière n'est pas exaucée, est-ce que tu continueras à aimer le Seigneur? Cette prière pour laquelle tu as la réponse que tu attends, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as laissé tes obligations, tes autres obligations pour être à l'église, pour aller évangéliser, mais ta réponse ne vient pas. Tu vas continuer à faire ce que tu fais pour le Seigneur, oui ou non? C'est un peu ce que je voulais dire. Mais si tu aimes le Seigneur pour qui il est, que ta réponse soit exaucée ou pas, tu continueras à le faire parce que tu sauras qu'il est bon. S'il n'a pas répondu à ma prière, c'est parce qu'il a mieux pour moi. Et il n'a pas besoin que je lui demande pour qu'il me donne. Bien avant ta naissance, le Seigneur t'avait déjà tout donné. Il y a plus de 2000 ans, il a dit, je vous ai donné toutes choses, même avant que tu ne lui demandes. Une fois que tu entres dans le royaume de Dieu, tu es adopté, tu deviens fils de Dieu. Il met tout ce qui est à lui à ta disposition. Il dit que même avant que tu ne le demandes, je sais déjà ce que tu vas demander. Alors, Jésus savait que si il commence à démontrer ce qu'il a, le faire de la mauvaise façon, il n'allait pas gagner le cœur de l'homme, alors que ce qui intéresse le Père, c'est le cœur de l'homme. Amen. Donc c'est cette tentation spectacle inutile-là, il a triomphé et il a gagné haut la main. Voilà, Jésus a toujours refusé aux hommes des signes venant du ciel. Il a toujours refusé de faire des signes qui viennent du ciel pour prouver qui il était. C'est pour sauver les hommes que le Fils de Dieu a été manifesté. Alors, les gens, on va peut-être demander c'est quoi les buts des miracles. Si ce n'est pas pour prouver c'est quoi le but des miracles. Alors, on va écrire le but de tous les miracles. Le but de tous les miracles que Jésus a accomplis, le but de tous les miracles que Jésus a accomplis était de toucher le cœur des hommes. Était de toucher le cœur des hommes en démontrant l'amour et la compassion du Père. Donc, le but de tous les miracles que Jésus a accomplis était de toucher les cœurs des hommes en démontrant l'amour et la compassion du Père. Alors, notons aussi que, même si on n'écrit pas, on peut le noter avec la mémoire, que le diable connaît très bien la Bible. Il la connaît. Et il ne va pas fuir parce que nous prenons la Bible et nous la branlons devant lui comme ça. Ce n'est pas ça qui le fait fuir. Ce genre de choses ne se passent que dans les films des vampires au cinéma. Quand il y a un vampire qui vient, tu lui montres la Bible. Satan connaît bien et vraiment très bien
les Écritures, s'il a osé tenter celui que lui-même savait qu'il était fils de Dieu avec la parole de Dieu, c'est qu'il est vraiment culotté. Il connaît la parole. Il espérait que peut-être que Jésus ne connaît pas certains autres passages. Alors si je viens avec celui-là, il sera un peu confus et je vais le perdre. Donc, Satan connaît bien les Écritures. Nous devons de même les connaître et même faire mieux que lui. Faire mieux que lui, parce que si nous cherchons à connaître les Écritures, étant remplis du Saint-Esprit, le Seigneur peut nous révéler même d'autres aspects des Écritures qui ne sont pas visibles sur ce qui est écrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, un verset biblique. Vous pouvez avoir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le même verset que vous connaissez et un autre jour, soudain comme ça, c'est comme si c'était redevenu nouveau. Vous comprenez ça d'une autre façon. Ça nous est déjà tous arrivé, non? Le même verset, tu le lis, tu dis, mais ce verset-là, je le connaissais, mais je ne le comprenais pas de cette façon-là. Donc, le Seigneur peut nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Tu vas trouver que ce même verset, mais les gens peuvent le comprendre différemment. Et il y a d'autres révélations derrière ce même verset-là. Donc, nous devons faire mieux que le diable. Chercher à connaître la parole de Dieu plus que lui. Notons aussi que Jésus n'a pas hurlé. Il n'a pas hurlé sur le diable. Toi, Satan, sors! Il n'a pas crié jusqu'à déranger les voisins. Il lui a juste parlé. Il a répondu calmement, sereinement. Il a cité les Écritures. Il les a citées dans leur contexte. Et ça a cloué le bec au diable. Il n'a plus trouvé rien à dire. Il n'a plus trouvé à dire. Mais au contraire, après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable a fait quoi? Il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il est parti pour attendre un moment favorable, attendre un moment propice pour venir encore réessayer, tenter. Là aussi, il faut voir qu'il y a des gens qui disent que le diable est continuellement derrière eux. Il est continuellement après eux. Il se retire de temps en temps pour... Il ne peut pas être 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours derrière toi. Il y a des moments où il va, on dit, reculer pour mieux sauter. Il recule un peu pour voir s'il peut mieux sauter, s'il peut faire mieux après. Donc, il ne peut pas être continuellement sur ton dos. Donc, dire ça, c'est carrément exagéré. Car le diable, il n'est ni partout, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent non plus. Et peut-être que vous allez me contredire, le diable n'est pas non plus responsable de tous nos malheurs. Parfois, nous sommes responsables de nos propres malheurs. Il y a une petite image que j'ai vue sur Internet dernièrement. Un lion qui s'endort tranquillement. Et puis, il y a un petit singe qui vient avec un bâton pour essayer de taper le lion. Et il y a un commentaire qui dit, parfois, parfois nous nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Il s'endort, toi tu prends le bâton, tu vas chercher à taper. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'on te bouffe? Donc parfois nous sommes responsables de nos propres malheurs. Donc rappelons-nous que le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas créer des malheurs partout en même temps. Amen. 1, 2, 3. Quatrième point,
Donc, quatrième façon de... Nous allons d'abord prendre une pause de 5 minutes avant de prendre la quatrième façon de la tentation.